Salut, c'est dans la poche, bienvenue au port de plaisance de Thieux, sur le canal du Centre. Canal du Centre que vont monter de nombreux plaisanciers ce week-end pour se rendre à Marchienne-au-Pont pour le pardon de la batellerie. Mais avant de se jeter à l'eau, prenons quelques bulles. Au Champ d'Éole, ce sont les vendanges de l'espoir. Éole, dieu du vent, Bacchus, dieu du vin, et un invité de dernière minute, le soleil himself. Bref, un casting idéal pour ces premières vendanges de l'espoir. Ce qui était sympa, c'est qu'on a pu choisir les deux associations qu'on soutient, qui sont deux associations de la région, montoise, la SBL Vivre Autrement et la SBL, la maison maternelle L'Espoir. Ah, voici venir nos premiers vendangeurs. On les sent motivés, mais chut, d'abord les consignes. Alors là, on est déjà sur une grappe qui va être plus intéressante. Vous voyez ceci par exemple, évidemment il ne faut pas cueillir, c'est de faire, ce n'est pas mûr, c'est ce qui est repris, donc ça ne sert à rien, on ne peut pas faire du vin avec ça. Là vous avez une vendange altérée, donc c'est pareil, donc les oiseaux se sont bien nourris, donc évidemment ça on jette. Le pourri évidemment, on fait du vin, nous on veut, c'est toujours la qualité au niveau du Champ d'Éole, donc ça doit vraiment, ça évidemment, on jette aussi. Quand vous avez ceci par exemple, il y avait un ou deux petits grains de pourri, on enlève avec le bout de l'épinette comme ceci, comme ça on a quand même une vendange, une grappe aux trois quarts saine, et là évidemment vous avez quelque chose de très sain. Pas du tout touché. Ça, c'est bon pour faire du vin de qualité. Allez, on va voir si tout le monde a bien retenu la leçon. Valentin, Tu peux cueillir n'importe quelle grappe? Non, on peut seulement prendre ceux qui sont, exemple celui-ci. Allez, explique-moi. Il doit au moins avoir moins de 50% pourri, ou sinon on ne peut pas le mettre dans le seau. C'est physique en fait, on ne s'en rend pas compte. Nous on reste qu'une heure, mais au quotidien, les gens qui doivent faire ça. J'ai toujours eu envie de tester une fois, de faire une fois les vendanges. J'ai dit ici c'était l'occasion de faire un petit test. Et comme c'était pour une œuvre de bienfaisance, c'était encore mieux. Donc voilà. Vous avez goûté le raisin? Pas encore. hélas, il faudra patienter un peu avant de déguster les bulles de l'espoir. Donc ce sera en vente en septembre 2019, parce que la méthode traditionnelle, c'est une double fermentation avec un vieillissement, ce qu'on appelle sur latte, de minimum 18 mois. Donc une fois qu'on a vendangé, il faut 2 ans. Bon, allez, on s'offre quand même un petit verre avant de se quitter, non ? Pour aller à Marchienne-au-Pont, deux chemins. Ici on est sur l'ancien, le canal du Centre historique. Il vient de fêter son centenaire, mais ça c'était hier. En attendant, demain c'est le week-end, et ce week-end ça se passe à Mons. Un week-end d'éco-développement durable, et nous, on s'est inscrit au concours de la meilleure soupe. On y va! Du beurre, des oignons, des poireaux, stop, le reste est top secret. Pour connaître la suite de notre recette, rendez-vous samedi à Soup Me Baby. Allez, quelques indices quand même. Tous les producteurs que nous avons choisis se trouvent sur le site et nos terres de goût, les voici. Ici, vous êtes chez Georgette Ciboulette. C'est une épicerie dans laquelle j'essaye de mettre en avant les produits locaux. Donc, dès qu'il y a moyen de trouver des bonnes choses aux alentours, j'essaye de m'approvisionner, notamment chez les maraîchers du coin. Je travaille avec Fan de Carottes, une coopérative maraîchère qui se trouve à Braine-le-Comte. Même chose pour les fromages, le café, le thé, tout ce qu'il y a moyen de trouver tout près, j'essaye de prendre dans le coin. Bienvenue à la chèvrerie de la Petite Vacresse. Nous sommes situés à Herchy dans l'entité de Jurbis. Nous sommes une exploitation qui compte 104 chèvres, dont 2 mâles. Nous produisons essentiellement du fromage frais nature qui est aromatisé selon le goût du client, du fromage frais nature, du Saint-Paulin, du Gouda, de la crème glacée depuis quelques semaines et bien entendu de la ricotta. Je m'appelle Marc-Antoine Demes et je suis propriétaire de la brasserie artisanale de Brunehaut. Nous produisons chez nous 2 gammes de produits. La Brunehaut, qui est une bière biologique pour laquelle nous venons de gagner le prix de la meilleure bière sans gluten du monde. La deuxième est la Saint-Martin, bière d'abbaye, et qui est la seule bière d'abbaye biologique de Belgique. Voilà, c'est dans la soupe, c'est dans la poche. Et pour goûter notre préparation et voter pour nous, rendez-vous samedi après-midi à la Maison Folie. Et puis pour rejoindre Marchienne, il y a une autre voie, moderne, plus rapide, celle de l'ascenseur à bateau de Strépitieux, un véritable monument, 73 mètres de dénivelé. Mais certains monuments ont été composés avec d'autres matières, la pierre bleue. Ça vient de Fanny, vous connaissez? Eh bien on y retourne grâce au projet Bluestone.
La pierre bleue, c'est l'une des richesses du sous-sol énuyé. On l'exploite, on l'exporte, et au pôle de la pierre à Soigny, on apprend à l'apprivoiser, comme les tailleurs d'antan. On parle beaucoup de machines numériques, d'innovation, c'est des éléments essentiels, mais au sein de l'Institut du patrimoine, au sein du pôle de la pierre, on a pour conviction les fondations de toute cette évolution restent les savoir-faire, le talent des hommes de métier, les techniques et les gestes qui sont les fondements de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la pierre bleue. Le projet européen Bluestone vient d'ajouter une nouvelle pierre à l'édifice. Il y est question d'innovation, mais aussi de restauration. C'est un métier différent de celui de tailleur de pierre, restaurateur. Alors, ce n'est pas un métier différent, c'est une spécialisation complémentaire. C'est un petit peu comme si vous alliez dire que vous travaillez en pédiatrie et en gériatrie. Eh ben, nous, on est dans la gériatrie. Le vieux cimetière de Soigny, 150 monuments funéraires, un patrimoine classé, mais vieillissant. Une cible idéale pour un chantier école. Donc ici, ça fait partie du deuxième jour de la formation. Ils ont travaillé sur des techniques de nettoyage. Ici, la particularité avec Marie de Belder, c'est des techniques très douces, très peu intrusives. Ce n'est pas des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, des résines, des décapants ou autres. Je pense qu'elle a travaillé avec du blanc d'Espagne, une technique très douce. Parmi les apprentis, on trouve un futur artisan, un ouvrier communal et des fossoyeurs de la commune de Silly. Disons que si on voit un monument maintenant, grâce à la formation, qui se dégrade, on peut le signaler. Et alors, si maintenant le travail est possible, on peut intervenir pour le réparer, quoi. À terme, le chantier école ambitionne de rénover complètement ce calvaire pour redonner un socle à cet ange déchu qui a dit qu'il était fini le temps des cathédrales. Nous sommes ici au cœur de l'ascenseur à bateau de Strépitieux, dans la salle des machines. Alors, impressionnant, non? Et d'une coulisse à une autre, on part directement à la Bouverie, au cœur du spectacle de fin d'études des étudiants régisseurs de la fabrique de théâtre. Bravo, bravo et encore bravo! Au terme de 3 ans de formation à la fabrique, ces apprentis régisseurs sont devenus de véritables couteaux suisses du spectacle. Oui, bon, ils sont régisseurs, mais à part ça, ce sont aussi de très bons lecteurs, ce sont des gens qui composent de la musique ou qui en font chez eux, qui bidouillent dans d'autres directions artistiques et qui savent apporter toutes ces différentes qualités à un projet de mise en scène. Le régisseur, c'est d'abord celui qui est aux manettes. Chaque piste, c'est des sons qu'on peut envoyer à plusieurs moments différents. Donc on a des musiques différentes et une fois on va passer un son, puis on va passer un autre son, puis on en coupe un autre. On peut jouer avec plusieurs sons en même temps. C'est parfois aussi celui qui tire les ficelles. Le son va sortir aussi bien des enceintes, mais aussi de certains tabourets, parce qu'on a été caché des enceintes, des petites enceintes dans certains tabourets pour un peu avoir le son qui vient de chaque personne. C'est pour donner une impression que c'est les gens qui pensent à la place que ça soit d'un son qui vient des enceintes. Bref, c'est à la fois un artiste et un technicien. Pour travailler de la lumière, pour travailler le son, il faut avoir des bases en électricité, avoir de bonnes connaissances en mathématiques et ainsi de suite, quoi. Donc des bonnes connaissances dans les différentes matières qu'on exploite. Vous l'aurez compris, le régisseur, c'est l'homme de l'ombre qui crève l'écran. De plus en plus dans les spectacles, il y a de plus en plus de vidéos, ça prend de plus en plus de place. Et je trouve qu'ils se débrouillent vraiment bien. Et ils amènent quelque chose d'intéressant dans le contenu sans être trop... que la technique se voit trop, quoi. Donc c'est vraiment... Ils font un ajout poétique. Et je trouve que ça c'est bien, voilà. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas d'ici là, le pardon de la batellerie, c'est ce week-end. Ça se passe à Marchienne-au-Pont et c'est juste par là. À bientôt!